Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je vais me maquiller avec vous. On va faire un crash test des produits make-up que j'ai reçus de la part de Manon dans le swap de Noël. Donc si vous ne savez pas qui est Manon, je parle de Manon de la chaîne Manon Make-up. On a fait un swap ensemble qui a été mis en ligne au cours du mois de janvier. Donc j'ai fait une première partie avec tous les bonus et une deuxième partie avec tous les cadeaux qu'elle m'a offert. Donc je vous laisse aller voir les vidéos si vous ne les avez pas vues au cours du mois de janvier. J'ai été donc extrêmement gâtée. Si vous avez vu les vidéos, elle m'a offert 25 bonus, 31 cadeaux. Donc j'ai été extrêmement gâtée. J'ai eu beaucoup de produits make-up et comme je fais à chaque fois, j'aime bien faire la vidéo où je découvre les produits qu'elle m'a offert en même temps que vous parce que pour le moment, je n'ai rien utilisé de ce qu'elle m'a offert dans le swap en termes de make-up. Donc on va faire ça ensemble. Donc pour commencer, je vais mettre en base pour le teint, parce que comme toujours, j'ai nettoyé ma peau, etc. Je vais mettre en base pour le teint, c'est la base 183D Vanilla Shake Base. Donc ça, c'est un produit qu'elle a dû avoir chez Noz, oui. Il y a l'étiquette jaune derrière. Donc ça vient de DM. Donc DM, c'est un magasin en Allemagne. Donc on va tester ça ensemble. Donc j'étais super contente parce que 183D, maintenant j'ai quelques petits produits que j'ai reçus grâce à Manon, grâce à Stéphanie et même Fanny, il me semble. Donc ça fait plaisir, ça permet de découvrir cette marque-là parce que moi j'ai pas de Noz près de chez moi. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah après j'allais dire qu'est-ce qu'ils nous disent, mais il y a l'étiquette, donc je n'en sais pas plus. Je peux pas trop vous dire. Donc on va voir ça ensemble. Donc c'est une petite base à la vanille, je pense. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'odeur. Donc je vais mettre une petite noisette. Donc je ne sais plus si je vous ai dit le grammage, 30 ml, donc je vais avoir de quoi faire. Donc clairement elle a l'air neuve, hein. Je ne sais même pas si elle l'a déjà testé une ou deux fois. Parce que ça c'était dans les bonus, donc je ne sais même pas si elle l'a testé quelques fois. Après je sais que Manon elle ne met pas, de base, elle pour le visage, elle en met pas. Donc c'est comme ça, c'est sous forme de crème un peu jaune, hein, pour rappeler la vanille. Il y a une odeur, mais je retrouve pas vraiment l'odeur de vanille. Hop, j'applique sur tout mon visage du coup. Bon, l'odeur n'est pas désagréable, mais comme je vous dis, j'ai un petit peu de mal à retrouver l'odeur de vanille. Donc après, je pense que ça doit être une base hydratante. Parce que matifiante, non, je pense pas du tout. Donc ça doit être une base hydratante comme ça. Bon, en tout cas, elle s'applique bien. Ça fait vraiment l'effet d'une crème. Je pense que voilà, ça doit hydrater la peau. Voilà, ça s'applique bien. Il n'y a rien à dire pour le moment. Après, c'est pas aujourd'hui que je pourrais vous donner beaucoup d'avis. Ça sera vraiment une vidéo première impression et vous aurez plus de retours dans les produits, les make-up utilisés. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc hop. Et hop. Bon bah écoutez, parfait. Franchement, je trouve qu'elle pénètre plutôt bien. Ça hydrate. Donc voilà, une bonne petite base, je pense, qui va bien me plaire. Donc au niveau base pour les yeux, j'ai prise celle-ci de chez Action. Donc il y a des produits du coup qui seront à moi parce que j'ai pas eu de base pour les yeux par Manon. Après c'est pareil, je pense que je reprendrai peut-être d'autres produits qu'elle m'a offert dans des précédents swaps et précédents colis. Pour vraiment faire un peu dans la globalité. Bon là, base pour les yeux, elle m'en a jamais offerte. Non pas que j'en réclame, hein, bien évidemment, mais je vais essayer de faire un max le make-up avec un max de produits qu'elle m'a offert. Mais voilà, il y a des produits qui manquent, bien entendu, c'est logique. Donc au niveau de la palette, je vais tester, c'est la Love Note de Beauty Bay. Depuis le temps que j'ai envie de la tester, j'ai pas encore testé, rien du tout. Donc elle m'a offerte voilà, cette palette-ci de Beauty Bay. Elle voulait à tout prix que je teste Beauty Bay parce qu'on n'en entend que du bien, on en entend énormément parler.
Donc voilà, elle m'a offert celle-ci. Elle est juste, voilà, elle est juste canon de toute façon. Hein, donc j'avais vraiment hâte de l'utiliser. Donc c'est la palette Love Note. Donc qui se présente comme ça. Donc on a 20 couleurs à l'intérieur et on est vraiment sur une harmonie de violet, de marron. Elle est juste dingue cette palette-ci. Donc apparemment quand on teste une première fois Beauty Bay, après on a envie d'acheter toutes les palettes. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne parce que moi Beauty Bay j'ai commandé qu'une fois, mais c'était pour des produits de la collection Friends. Donc je n'ai jamais recommandé, mais elle est dingue cette palette-ci. Ah voilà, elle est canon, de toute façon elle a tapé clairement dans le mille avec moi, donc une tuerie. Donc c'est parti, on va donc tester ça ensemble. Hop, je vais prendre mon pot avec mes pinceaux si j'y arrive. Je me suis aussi munie du petit miroir Friends qu'elle m'a offert, voilà. Elle connaît mon amour pour la série Friends, elle m'a offert le petit miroir, donc ça sera bien aussi pour voir un peu plus précisément. Donc je suis ravie. Donc je vais unifier mes yeux avec le fard coton. Je vais prendre celui-là, voilà, on a le petit beige parfait. Donc c'est parti, comme toujours j'aime bien nettoyer mes pinceaux, hop, parce que je les lave pas à chaque utilisation. Alors c'est parti, bon comme toujours c'est poudreux hein, ça, comme je le répète toujours, n'importe quelle marque, c'est toujours poudreux. Donc on y va. Bon bah déjà ça accroche super bien, ça unifie, on voit bien la couleur. Bon déjà rien que la couleur beige, ça donne déjà une idée de la palette. Ouais, pas mal du tout. De toute façon, j'ai même pas besoin de repasser 50 000 fois. On ne voit même plus... ouais, non, on voit même plus mes petites veines, rien du tout. Ça unifie instantanément. Franchement, ouais, pas mal. C'est déjà pas mal du tout pour une seule couleur, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà ce que ça donne une fois que c'est unifié. Je suis déjà bluffée. Parce qu'en général, bah, les fards, voilà, les petits fards beige comme ça, c'est voilà, c'est très léger. On voit encore les veines et tout. C'est vraiment histoire de, on va dire, de partir sur une base unifiée. Mais franchement, je suis impressionnée. Comme je vous dis, on voit même pas mes veines. On voit bien la couleur. Ça se dépose super bien. Franchement, je suis déjà surprise et bluffée déjà de la qualité pour une seule couleur. Donc je reviens au niveau, donc j'ai mis mes scotch et au niveau du creux de paupière, je vais prendre la teinte Cheeks. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, hein, comme d'habitude moi et l'anglais. Donc je vais prendre cette teinte-ci, donc c'est un rose foncé qui tire un peu sur le nude, hein, tout simplement. Voilà, vous voyez quand même plutôt bien les couleurs avec le rond de lumière. Donc comme je vous dis toujours, c'est poudreux, mais ça reste pour toutes les marques. Et voilà, donc déjà, rien qu'au premier coup de pinceau, bon bah là c'est pareil, à la qualité, elle parle direct d'elle-même. Ça se dépose super bien, ça se travaille super bien. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est pas mal du tout. Hop, voilà. La couleur, elle est vraiment très belle. Ah, de toute façon, comme je me répète, c'est mes couleurs. Hein, donc, c'est vrai qu'elle me connaît extrêmement bien parce que sur tout ce qu'elle m'a offert, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pile mes couleurs, c'est pile mes goûts. Que ce soit surtout, vraiment, elle me connaît quand même. Elle me connaît bien, quoi. Ça m'a vraiment touchée. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'adore. J'adore. Ça fait pas de patch. C'est pigmenté, ça se travaille bien. Vraiment top. Alors, au niveau des yeux, donc comme vous voyez, j'ai fait mon cut crease, toujours avec ma palette concealer bronzer. Et on va faire la paupière mobile. Donc, je vais mettre la même couleur de chaque côté et une couleur un peu plus lumineuse sur le centre. Donc, pour ça, je vais prendre la teinte
Princesse. Voilà, la teinte juste là pour mettre de chaque côté. Et pour le milieu, je vais prendre la teinte Pillow, qui est juste ici. Alors, clairement, les fards irisés, c'est du beurre, tout simplement. C'est une texture crémeuse. Donc, c'est un petit peu compliqué à appliquer au pinceau. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien toujours mettre au pinceau une première couche. Mais clairement, dès que vous touchez, c'est ce que je vous dis, c'est une texture crémeuse. C'est voilà, c'est hyper agréable. Déjà, rien que la couleur déposée au pinceau, c'est juste dingue. Hop. Voilà. Voilà. Donc, une première couche. Et sur le centre, je vais mettre du coup l'autre couleur. Et je vais repasser derrière au pinceau. Voilà, franchement très joli. Voilà, donc sur le doigt, ça parle de lui-même. Voilà, et de l'autre côté. Voilà, et sur le milieu. Voilà, canon, canon, canon. Ah franchement, j'aime beaucoup. De toute façon, Manon me l'avait dit, tu vois, la palette, elle va être... allez, elle est canon, c'est ce qu'elle m'avait dit. Les formats se travaillent bien, les lumineux, hyper crémeux et tout. Vraiment, ça se dépose super, super bien. Voilà, j'en entends tellement parler de Beauty Bay. Voilà, à petit prix, parce que je crois une palette comme ça doit être une 17 ou 20 euros. Après, vous avez différentes tailles. Vous avez des plus grandes, des moyennes, des vraiment petites. Vous avez toutes les couleurs possibles et inimaginables en termes de palette, quoi. Donc, rien qu'avec celle-ci, je comprends l'engouement pour Beauty Bay. Voilà, j'en remets un peu aussi de l'autre côté. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente. J'aime beaucoup. Voilà, alors au niveau de l'eyeliner, j'ai utilisé celui-là qu'elle m'avait offert. Alors je ne sais plus si c'était dans le premier swap qu'on a fait ensemble ou dans le colis qu'elle m'avait envoyé, je ne sais plus. En tout cas, c'est l'un des deux. Et ça, c'est le Foera. Voilà, ça, je vous en reparle pas. L'eyeliner, je vous en ai déjà parlé et tout dans des précédentes vidéos. Donc, au niveau du teint, donc elle m'a offert un fond de teint Kiko dans le swap. Sauf que je ne vais pas l'utiliser maintenant. Comme je vous ai dit, je préfère le laisser de côté. Et d'abord utiliser ce que j'ai en stock au niveau... ce que j'ai en cours d'utilisation au niveau du teint. Donc je ne vais pas l'entamer tout de suite. Je voudrais déjà terminer ce que j'ai là. Et je réentamerai d'autres fonds de teint par la suite. Donc pour le moment, je ne l'utiliserai pas. C'est pareil au niveau poudre. Elle m'a offert 2 grosses poudres de chez Action. Et 3 même poudres. Parce qu'elle m'a offert la compacte de chez Action. Et elle m'a offert 2 grosses poudres qui sont en vente... qu'ils étaient en vente. Et il y en a qui sont ressortis en ce moment chez Action, mais voilà, les gros pots de poudre de chez Action, différentes senteurs. Donc c'est pareil, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je voudrais finir ce que j'ai aussi dans mon tiroir. Donc c'est pareil, ça sera pour plus tard. Là, en attendant, je vais juste tester avec vous, c'est le concealer qu'elle m'a offert de chez Primark. C'est le liquide concealer medium couvrance à la vitamine et aloe vera, 2,6 ml. Et elle m'a pris la teinte Cool Sand. Donc je pense que ça ira au niveau de la teinte. C'est tout ce qu'elle m'a offert dans le swap là que je vais tester. Comme je vous dis, les autres, ça sera pour plus tard. Et ça, c'est pareil, c'est une petite poudre qu'elle m'avait offert. Que moi, j'utilise pour poudrer le dessous de l'œil. Donc, je réutiliserai ça. Mais ça, c'était dans le colis qu'elle m'avait offert ça. Et donc, au niveau du teint, je vais utiliser, c'est la bébé crème d'Herborian. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire. On est le jeudi 2 mars. Donc, je suis en repos. Normalement, c'est le vendredi. Mais là, il y a eu des changements et tout dans mon planning. Donc je suis en repos aujourd'hui, donc j'ai pas mal de choses à faire. Je dois aller chez Action, je dois aller chez Lidl. Donc j'ai des petites choses à faire, je vais être en mouvement, je vais faire mon ménage et tout. Donc c'est pour ça que je veux du léger sur mon visage. Et au niveau de la poudre, c'est la You Are Cosmetics. Voilà, en ce moment, objectif de finir celle-ci.
Et je vais également utiliser en même temps, c'est l'éponge qu'elle m'a offerte. Elle m'a offert un kit de 2 éponges de chez Primark aussi. On en a une comme ça et une autre en violet. Donc je vais tester ces petites éponges-là. Voilà, j'ai mis ma bébé crème. Donc comme vous voyez, bah, tout de suite on voit la différence. Hein. Je trouve que ça fait un effet naturel, mais en même temps ça unifie. Bon après au niveau de la couvrance, c'est pas la meilleure, vous le savez. Mais pour les jours où j'ai pas mal de choses à faire, j'aime bien mettre cette bébé crème-là. D'ailleurs, elle arrive sur la fin. Je vais pas tarder à la couper pour racler. Donc il va falloir que j'en rachète une parce que ça c'est un indispensable pour moi dans ma coiffeuse. J'aime trop ce produit-là. Donc on va tester le petit concealer. Je ne l'ai pas testé rien du tout. J'attendais de faire la vidéo. Donc on va voir. Donc au niveau de l'embout, voilà, c'est un embout classique. Ouais, au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller. Alors l'odeur est un peu spéciale. Ouais, l'odeur est un petit peu spéciale, mais bon. Hop, donc j'en applique un petit peu. Bon, j'ai un petit peu de... J'ai quelques boutons. J'en fous partout. Hop. Et voilà, l'autre côté. Hop, voilà. C'est pareil, je vais cacher. Voilà. Bon, écoutez, déjà rien qu'à voir la teinte, je pense que ça va aller. Et hop, on va appliquer. Donc l'éponge, parfait. Comme vous voyez, ça s'applique bien. En plus, on a une bonne prise en main. Donc, hop, c'est top. Voilà. Ça apporte une couvrance supplémentaire. Donc moi, quand c'est ça, j'en applique un petit peu partout. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Bah écoutez, franchement, il est pas mal. Comme je vous dis, voilà, déjà, il se fond bien dans la bébé crème. Ça fait un teint vraiment naturel et tout. Voilà, la couvrance, c'est pas la meilleure, mais je trouve que ça apporte un petit plus. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Donc c'est un petit prix, mais franchement, pas mal du tout. Vraiment nickel. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve... alors c'est quand même assez brillant comme j'ai mis la mini poudre. Comme ça, c'est vraiment une poudre qui est très lumineuse. Ça limite, c'est un highlighter quoi. Hein, mais bon, moi je l'utilise comme ça. Et c'est même une poudre qu'on peut mettre sur le décolleté si on veut. Alors c'est quand même assez lumineux. Là j'ai quand même eu la main assez forte. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça fait... Voilà, je trouve que ça fait joli. Ça fait un petit teint glowy. Voilà, pour moi, je trouve pas que ça choque. Donc voilà. Et pour les sourcils, c'est pareil, j'avais rien. Donc j'ai repris ça, c'est mon petit mascara fixateur. Je l'adore, franchement, je l'adore ce produit-là en ce moment. Comme ça, mes sourcils restent naturels et tout. Je valide, j'aime trop. Hop. Donc on va faire le teint ensemble. Donc elle m'a offert, ça c'est pareil, c'était dans les bonus. Une petite palette comme ça, c'est la marque Lovely, c'est la Pastel Tropique. Donc on a un bronzer et un blush à l'intérieur. Donc on va tester ça. Alors je ne sais pas du tout où elle l'a eu. Je ne sais pas du tout la marque Lovely, je ne sais pas où ça se trouve. Et la palette elle est neuve, hein, clairement. Alors je ne sais pas si elle l'a achetée spécialement pour moi ou si c'était pour elle et qu'au final elle l'a jamais utilisée. Parce qu'elle est neuve. Donc on a le bronzer et le petit blush. Donc vraiment très sympathique. Donc on va tester ça ensemble. Je ne l'ai pas encore testé. Par contre, j'ai remarqué que je me suis mis plein de poudre sur mon haut. Hop. Voilà. Donc c'est parti. En tout cas, bon, ça a l'air bien pigmenté. Et je pense... Ouais, parfait. Ça s'adapte bien à ma carnation. C'est pareil. À la gérer au niveau de la teinte. Hop. Ouais, hyper pigmenté. Nickel, ça se travaille bien, ça se dépose bien. J'adore, franchement nickel, il faut pas le travailler pendant des heures et des heures.
Hop, je repasse un peu avec le pinceau poudre. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Nickel. Et au niveau du blush, alors c'est un tout petit blush, hyper doux et tout. Ouais, ça se voit direct. Mais par contre, il est bien pigmenté aussi. Voilà. Hop. Oh ouais, nickel. Franchement, c'est le petit blush hyper léger et tout. Parfait quand je fais des make-up chargés. J'aime bien faire un teint léger. Ça, c'est parfait. Ouais, nickel, nickel. Hop. Voilà. Top. Donc, on va continuer tout de suite, tant qu'on est ensemble, avec les yeux. Donc, alors je vais faire un petit dégradé de couleur au niveau du creux. Donc, je vais prendre la teinte Angel. Voilà, juste là, une petite teinte assez douce et tout. Et pour le ras de cils, qu'est-ce qu'on va prendre pour le ras de cils? Peut-être la teinte Flush. Bon, on va prendre cette teinte-ci. Ça sera très bien. Alors, hop, je vais prendre le pinceau. Voilà, pour faire un petit dégradé assez sympathique. Ouais, nickel. Franchement, nickel, nickel. Et pour le ras de cils, j'ai pas de pinceau, donc je vais en prendre un. Ouais, je vais en prendre un. Voilà, j'ai mon pinceau. Et le ras de cils. Voilà, très léger. Ouais, parfait. Ouais, nickel. Alors c'est pareil, un miroir, franchement, je suis bien contente parce que je trouve que ça, même pour les vidéos, ça sera beaucoup plus simple que toujours m'abaisser, regarder sur mon miroir là. Ouais, franchement, en plus je l'aime trop. Bon bah voilà, nickel. Je vais juste renettoyer un petit coup le dessous, faire l'autre œil hors caméra et puis ça sera bien. Hop, je vais refaire un coup de propre. Voilà. Nickel. Voilà, donc je reviens, j'ai mis le mascara, donc j'ai mis mon Benefit Bad Gal Bank, je vais y arriver. C'est pareil, elle m'a offert des mascaras, sauf que je préfère un peu avancer sur ce que j'ai dans mon tiroir avant d'en entamer des nouveaux. Donc c'est pareil, ça sera pas pour tout de suite. Donc au niveau de l'highlighter, il faut que je regarde. Au niveau highlighter, alors je vais regarder parce que je sais plus trop ce qu'elle... faut que je regarde ce qu'elle m'avait offert. C'est bon, j'ai trouvé, on va tester la palette Petra. Donc elle m'a offert cette palette-ci de Make-up Revolution. C'est pareil, hein, j'avais en tête à l'occasion de l'acheter parce que j'avais vu Caroline Fashion Barbie qui l'avait et qu'elle était vraiment bien. Mais bon, voilà, c'est... Elle a lu, c'est pareil, elle a lu en moi, elle me l'a prise. Donc elle est vraiment très belle. Donc on a 4 bronzers et on a 4 highlighters. Donc il y a des bronzers, on en a un mat, 3 pailletés et après c'est que des highlighters. Donc elle est juste canon cette palette-ci. Donc au niveau des teintes, ouais bon je sais déjà laquelle. Je vais prendre la teinte ici, voilà, celle qui est le plus rosée. Et on va pareil la tester ensemble, elle est neuve. Hop.
Alors je vais y aller mollo sur la lighter parce qu'étant donné que j'ai mis la poudre lumineuse. Alors il est joli mais j'ai l'impression que les couleurs ont du mal à se prélever. Je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que ça a du mal à se prélever au pinceau. Donc peut-être le fait elle est neuve. Alors après elle est jolie, hein. Clairement on voit direct là, voilà. On voit direct les couleurs. Canon. Puis alors là avec la poudre lumineuse, je brille bien. Alors, boule à facettes, bonjour. Donc pour la petite palette, donc de toute façon c'est pareil, hein, je la testerai beaucoup plus. Comme je vous dis, il y a encore d'autres produits qu'elle m'a offert. J'ai pas encore testé, hein, je peux pas tout tester en une seule vidéo. Donc voilà, hop, on va remettre un petit coup de pinceau. Voilà, j'adore. Et au niveau des rouges à lèvres, bah, je vais prendre dans le petit coffret qu'elle m'a offert. Donc elle m'a prise le deuxième coffret bisous. Bah, le deuxième coffret qui était comme ça, bisous. Elle m'a déjà offert le premier dans le premier swap. Voilà, elle m'avait offert le nude. Celui-là, impossible de le trouver. Et le bisou, c'est pareil, je ne l'ai jamais trouvé. Donc il y a le coffret lipstick. Ça, je l'ai trouvé dans mon action, mais je ne l'ai pas pris. Parce que je trouvais que les couleurs étaient trop ressemblantes à ce que j'ai déjà. Et des rouges à lèvres raisin, c'est pas ce que je mets le plus. Moi, je suis plus rouge à lèvres mat que raisin. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas pris. Voilà, donc il est comme ça. Donc, on a 5 couleurs à l'intérieur. Donc, je ne l'ai pas testé. Je ne l'ai pas testé. Donc, il faut que j'enlève le plastique. Et on va voir les teintes. À la limite, on va même le swatcher ensemble. On y est. Hop. Alors, c'est parti. Je vais vous le montrer en vitesse. On a le vintage. Donc c'est un marron qui est foncé. Hop. On a le Valentine. C'est pareil, c'est un marron nude. Ah, il est très beau. On a le Kiss and Tell. Oh, il est beau celui-là. Ah ouais, celui-là, le petit corail pêche comme ça pour le printemps qui va arriver et tout. Moi, j'adore ce genre de couleur-là pour les beaux jours. On a le Wild Nude. C'est pareil, hein, pour moi, c'est un marron, hein, tout à fait. Le genre de teinte, en plus, les rouges à lèvres action, ils sont crémeux, ils sont hyper agréables et tout. On a le Sweet Talk. Alors, je sais pas si c'est dans ce coffret-là. Ouais, je vais trouver une teinte qui va me convenir. Et on a le Majestic. Ouais, bon, je trouverai pas. Voilà, donc les teintes sont comme ça. Donc là, on est vraiment plus tiré sur le marron, hein, clairement, sous toutes ses formes. Ouais, donc là, ça va être compliqué de trouver un rouge à lèvres qui va s'accorder avec le make-up. Donc je vais regarder un petit peu ce que je pourrais mettre, ou alors peut-être dans l'autre coffret, à la limite, tant pis. Hop. Parce qu'après, dans mes tours, je sais pas si j'en ai un. Peut-être celui-là. On a le Vivid Matte Liquide de Maybelline. Peut-être, on va essayer. C'est quel teint? 07 Blushing Beige. Peut-être celui-ci. Ouais, peut-être celui-ci. Il y aurait peut-être moyen. Ouais, on va voir. Donc, je vais frotter ma bouche. Hop, et voilà. Ouais, nickel. Franchement, nickel. Bon, bah, j'adore. Franchement, j'adore. C'est une couleur un peu... c'est nude, hein, quoi, mais ça tire un peu sur le rosé. Donc, j'aime beaucoup. Alors, j'essaye de bien l'appliquer. Je déborde. Je vais passer un coup avec mon coton-tige. Mais ouais, franchement, nickel. Là. Donc, on va voir si ça se matifie avec le temps. Là, pour le moment, c'est vraiment une texture crémeuse. Donc, on va voir. On va faire un petit point de lumière au niveau des yeux. Hop. Et au niveau teinte... celui-là, il tire un peu plus sur le doré. Ouais, bon, je vais reprendre la teinte là, Pilo, pour la queue du sourcil et le point de lumière en coin interne. On va pas s'embêter. Hop, et après, on fera le point sur les produits. Hop. Voilà. Canon, canon, canon.
Voilà, nickel. Et le point de lumière. Voilà. Hop. Parfait, franchement parfait. Je suis fan du make-up. Franchement, canon, je trouve que c'est... Voilà. Alors ça reste, pour moi, ça reste encore des couleurs légères. Pour certaines, bah, vous allez me dire, c'est quand même très chargé. Mais pour moi, je trouve que c'est léger au niveau des yeux. C'est du rose, mais c'est vraiment du rose, voilà, hyper léger, hyper doux. Donc voilà pour le make-up. Je suis vraiment fan. Donc pour faire une petite conclusion, donc au niveau de la base, bon bah pour le moment, j'ai pas grand chose à dire. Elle s'applique bien. Je pense que c'est une base hydratante. Je vais y arriver. Bon, au niveau de l'odeur, je trouve pas que ça sent la vanille, mais voilà, l'odeur elle est pas désagréable. Ça s'applique bien et tout. C'est hydratant. À voir par la suite. Par contre, punaise, je brille extrêmement fort. Ah là, clairement, là ça se voit. Ensuite, au niveau du concealer, bah écoutez, très bien, la teinte me convient, ça s'applique bien, ça se fond bien dans la bébé crème, ça apporte une couvrance en plus. Vraiment, j'ai rien à dire, un bon petit concealer qui va être plutôt pas mal et qui va bien m'accompagner. Au niveau de la petite palette pastel tropique, c'est pareil, nickel, franchement, le bronzer me convient parfaitement bien, ça se fond bien dans le fond de teint aussi, c'est adapté à ma carnation, ça se travaille bien et tout. Le blush, c'est pareil, le blush hyper doux, bonne application et tout, vraiment, comme je vous dis, pour des make-up très chargés, bah, ça c'est parfait. Pour l'highlighter, j'ai un petit peu l'impression que les fards vont vite glacer. Donc à voir au fur et à mesure du temps. Voilà, là c'est qu'une seule application. Donc je peux pas trop vous dire. Après voilà, la brillance est là, ça se voit, voilà, ça se voit direct. Ça c'est bien lumineux et tout, très joli. Mais à voir si ça va pas se glacer au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, voilà, pas mal du tout pour une première utilisation. Le petit rouge à lèvres, bah écoutez, il s'applique bien. Un rouge à lèvres parfait pour des make-up chargés et tout, j'aime beaucoup. Par contre, pour le moment, voilà, mat, il est pas mat du tout. Donc comme je vous dis, à voir si ça va se matifier, mais pour le moment, non, c'est pas matifiant. Mais en tout cas, il est agréable sur les lèvres, la teinte, elle est jolie et tout. C'est top. Et du coup, bah, on est arrivé au niveau de la palette. Bon, bah, la palette, c'est tout simplement une tuerie. Manon, déjà, me l'avait dit. Voilà, elle me l'avait dit, tu seras pas déçu. Et effectivement, bah, elle a pas menti. Hein. Clairement, les fards mat hyper pigmentés, ça se travaille bien. Ça fait pas de patch. Pour les filles qui débutent, qui n'ont pas l'habitude, c'est parfait. Voilà, même moi, je ne suis pas une professionnelle. C'est juste qu'on va dire maintenant, j'ai un peu plus l'habitude vu que ça fait plusieurs années que je me maquille. Mais franchement, pas mal du tout. Les fards irisés, principalement au doigt, parce qu'au pinceau, ça a beaucoup de mal à se prélever vu que c'est des fards crémeux. Mais sinon voilà, c'est parfait, hein. De toute façon le make-up parle de lui-même. Je suis vraiment fan du résultat. Donc au fur et à mesure, bah, sur Instagram vous verrez les make-up. En plus c'est parfait parce que je trouve qu'on a une ligne un peu plus nude avec des teintes qui tirent un peu plus sur le marron et sur le rosé. Et après on a vraiment une partie un peu plus, on va dire, foncée avec des teintes plus foncées. Et là bon, on retrouve des petits lilas qui vont vraiment être pour moi très sympathiques. Donc vraiment, je ne suis pas voilà, je suis pas déçue pour une première utilisation. Je suis même ravie. Je comprends l'engouement pour les palettes de la marque Beauty Bay parce que il y en a beaucoup, comme je vous dis, et il y en a beaucoup qui font la collection parce que c'est vraiment des super palettes. Donc voilà. Après, voilà, pour ma part, je ne vais pas toutes les acheter. Je ne vais pas m'amuser à faire la collection. Comme je répète à chaque fois, j'ai quand même une belle collection de palettes. J'ai déjà du mal à utiliser tout ce que j'ai. J'ai encore beaucoup de palettes pour le teint, pour les yeux à tester. Donc, pourquoi pas, oui, un jour me faire plaisir, en reprendre une qui va me taper à l'œil et tout. Mais voilà,
si j'en recommande, c'est vraiment que ça sera un coup de cœur, mais je vais pas, voilà, je vais pas toutes les acheter, je tiens à vous le dire. Maintenant, comme je vous dis, j'essaye vraiment de fonctionner au coup de cœur et tout, parce que je commence à arriver à un stade où j'en ai beaucoup, et moi, j'ai pas de pièces beauté, rien du tout, et j'ai pas envie d'arriver au stade. Après, c'est mon avis personnel, je ne critique personne. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'arriver à 200, 300, 400 palettes et à ne plus savoir où donner de la tête, non. Voilà. Tout simplement, petite parenthèse, mais en tout cas, oui, revoir des palettes Beauty Bay, je pense que vous en reverrez sur la chaîne parce que je suis vraiment conquise, mais je ferai pas toute la collection, c'est sûr et certain, et dès qu'il y aura des nouveautés, je vais pas tout de suite sauter dessus, non, non, je vais vraiment fonctionner au coup de cœur et tout, et voilà, ben, en tout cas, pour une première utilisation, première fois que je découvre la marque Beauty Bay, je ne suis pas déçue du tout, même le packaging, je trouve que la palette est quand même qualitative au niveau du poids, au niveau de la qualité, de la qualité de la palette, ça se voit direct que voilà, c'est une palette qui est pas trop chère, parce que comme je vous dis, ça doit coûter dans les 20 balles, mais la qualité est là, que ce soit au niveau des fards qu'au niveau du packaging, donc voilà. Merci beaucoup Manon pour déjà pour tous ces cadeaux, et de toute façon, comme je vous dis, peut-être je referai une vidéo crash test des produits, mais de toute façon, vous me reverrez faire des crash tests avec les produits de Manon, parce qu'il y a encore pas mal de choses à tester. Elle m'a encore offert beaucoup de palettes. J'ai la Sofix à tester, j'ai la petite palette Rachel, la collection Friends à tester. J'ai aussi une palette Shiglam qu'elle m'a offert, mais la palette Shiglam, je vous ai dit, j'achèterai des petits produits Shein pour faire un make-up. On a la palette Essence à tester, c'est pareil, la Bambi. Elle l'a aussi, elle l'a pas testé, elle voudrait qu'on fasse une collab. Donc il y aura aussi une collab dans le mois d'avril sur cette palette-ci. Et j'ai encore d'autres palettes pour le teint et tout qu'elle m'a offert et j'ai pas encore testé. Donc d'autres vidéos vont arriver, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Manon, ça me touche énormément. Et je suis satisfaite de tout. Il n'y a pas un seul produit qui ne me plaît pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la marque Beauty Bay et si vous avez cette palette-ci. N'hésitez pas aussi à aller voir sur la chaîne de Manon, elle a également posté son crash test parce qu'on a décidé de le poster en même temps. Comme ça, vous aurez chacune, sur la chaîne de chacune, vous aurez les retours sur les produits qu'on s'est offerts. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, découvrir aussi son crash test. Et puis voilà, n'hésitez pas comme toujours à vous abonner sur la chaîne pour la faire grandir. Les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à la prochaine. Salut et encore merci Manon.